Rabbeinu, et sachez que ça c'est un grand secret. באמת, c'est quelque chose de très important. Rabbeinu, c'est le maître du monde de la foi. D'accord? Rabbeinu, il est venu dans le monde, il a mis la prière. Avant, il n'y avait pas tout ça. Et Rabbeinu, il a fait. Je vais te donner un exemple. Je vous l'ai déjà plusieurs fois expliqué. Je vous l'ai raconté aussi, vous ai parlé. Au sujet de... Quand il y avait Moshe Rabbeinu, il est venu, il a donné la Torah, c'était énorme, c'était grand, c'était explosif, c'était tout ça. Après, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il a donné la deuxième Torah. C'était un peu compréhensible, pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 1000 ans d'écart, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de tsarot, il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est normal que Rabbi Shimon, il vient renforcer le peuple. Après, le Harizal, il est venu. Bon, c'est aussi un peu compréhensible, il y a à peu près aussi, on va dire 700 ans, 400 ans, 500 ans. Aussi, il y a eu les guerres, il y a eu des problèmes, et des problèmes sur problèmes, la destruction du deuxième temple, tous les problèmes, tout ça. Donc on comprend que le Harizal, il vient, il remet une mitrachoute dans le peuple juif et il dévoile une Torah énorme. Depuis le Harizal, après le Baal Shem Tov, il est venu. C'est vrai que c'est pas beaucoup de temps, c'est une période qui est toute petite, mais les pogroms qu'il y a eu et les choses qu'il y a eu, c'était valable. Mais de Baal Shem Tov à Rabbeinu, il y a 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu, il est venu descendre maintenant. Et maintenant qu'il fallait qu'il descende. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 ans? Tu apportes 2 explosions en 12 ans? Mais laisse-moi un peu apprécier le Baal Shem Tov, un peu le kiffer, ouais! Eh bien, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est très facile. C'est que tous ces tzadikim-là, quand ils sont venus, ils ont été mevatel la priva. Il n'y a plus de libre arbitre. C'était une lumière qui était tellement grande, tellement immense. Les gens, ils étaient, ça y est, c'est terminé. Ils étaient engloutis, avalés chez le tzadik qui ne fait plus rien. Dans la lumière du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov et aussi le Harizal, et pareil tous. Ils avaient donné tous une explosion, une lumière qui était tellement grande que c'était impossible. C'était foutu. Il y a trop de prira. Maintenant, où est le problème? C'est quoi le problème? C'est que les gens qui ont fait des fautes, ils ont fait faire tomber des netzutzot. On fait tomber des netzutzot. Quand on fait une faute, on perd des choses. Maintenant, ces choses-là, ils sont où? Ils sont en bas. Maintenant, pour les ramener, il faut redescendre en bas. Mais eux, quand ils sont montés, ils sont restés toujours en haut. Donc les netzutzot en bas, ils se sont accumulés. Il y avait des centaines de milliards de netzutzot de juifs qui étaient dans la Sitra tout en bas. Il n'y avait personne qui les amenait. Pourquoi? Parce que personne ne descendait. C'était tous des tzadikim. Tu parles après le Baal Shem Tov? Après le Baal Shem Tov, je parle aussi après le Harizal. Au moment du Harizal. D'accord. Et pareil pour le Rabbi Shimon Bar Yochai, chacun à son moment, ils avaient fait faire élever tout ça. Et ça s'est accumulé, mais surtout le Baal Shem Tov. Parce que le Baal Shem Tov, c'est quoi la grandeur du Baal Shem Tov? C'est que ces élèves, il les a pris tous, c'était des gens qui étaient tous bas. Les Shivim Kibburim, Shishim Kibburim. C'était des gens qui étaient bas. On raconte sur des gens qui avaient des neshamot de labour, quelqu'un qui a bourré, des gens très simples. Et c'est devenu le Magid de Zlotchov, des gens qui voient des trucs qu'on ne peut même pas s'imaginer. Alors c'était quoi en fait le problème? Le problème c'est qu'il a commencé à s'accumuler des stocks jusqu'à que ça commence à exploser. Et le Baal Shem Tov, il a vu ça. Le Baal Shem Tov, il a vu ça. Et parce qu'à l'époque, il y avait aussi la Scala, le mouvement des réformistes. Exact. Donc quoi, c'était divisé en deux, soit il y avait les grands tzadikim, soit il y avait les grands réformistes. Ouais. Mais non, la Scala encore, elle n'était pas encore forte. Elle commençait. La Scala, elle était juste après Rabbi Nathan. Là, ça a commencé à prendre beaucoup de force. Jusqu'avant Rabbi Nathan, il n'y avait pas encore de force grâce à Rabbeinu et à Rabbi Nathan. Rabbeinu, il a dit qu'il a repoussé. Il a repoussé la Scala. Malgré tout, Rabbeinu, c'était un mouvement qui était petit quand même. Attends. Petit à petit. D'accord. Mais tu as compris l'histoire de la Scala, l'essentiel c'était après. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme, un élève, je ne sais pas si c'était un élève du Baal Shem Tov, mais c'était quelqu'un qui était proche du Baal Shem Tov. Maintenant, cet homme-là, il a vu que le Baal Shem Tov, il part de ce monde, il vient chez le Baal Shem Tov, il dit Baal Shem Tov, moi je me suis rapproché il n'y a pas longtemps. Et toi, tu pars comme ça? Alors, où je vais aller? Moi, chez qui je vais aller? Qu'est-ce que le Baal Shem Tov lui a répondu? Cherche quelqu'un qui donne la priva. Comme ça, il a dit le Baal Shem Tov. Cet homme-là, qui était très jeune. En Chalom, il a dit ça. Non, juste avant de mourir. Ah, le Baal Shem Tov avant de dit, mourir. Cet homme-là, en étant très jeune,
toute sa vie, il a cherché un tzaddik qui lui donne la prira. Il ne savait même pas ce que ça veut dire. Un jour, il est parti chez Rabbi Baruch de Mejibouj, et il lève ses mains, et il arrive à la maison, et il voit Rabbi Baruch de Mejibouj qui lève ses mains en parlant avec Hachem. Hachem, moi j'ai plus de prira. Alors dès qu'il a vu, il n'est même pas rentré, il a dit je dégage. Il est parti ainsi de suite chez tous les tzadikim. Et à chaque fois, il a vu quelque chose qui avait plus de prira. Après qu'il était très vieux, il avait vers 60-70 ans, il a entendu que Rabbeinu, le petit-fils du Baal Shem Tov, un grand tzaddik qui vient. Alors il a dit, bon, je vais aller voir, peut-être c'est lui. Il arrive chez Rabbeinu. Et Rabbeinu, il voit qu'il parle avec Rabbi Nathan, qui dit, moi, je donne la prira. Ça veut dire quoi en vérité? Ça veut dire quoi tout ça? Tu sais c'est quoi la force de Rabbeinu? Si Rabbeinu il n'aurait pas enlevé la prira, c'est une lumière qui était tellement grande, qui t'absorbe, il t'aspire, c'est terminé l'histoire. Ça, il n'y a plus rien, plus de travail. Maintenant, le travail de Rabbeinu, c'est de dévoiler cette lumière et de laisser la prira. Mais c'est de la folie quand on pense à ça. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux t'asseoir devant Rabbeinu, tu peux recevoir des torahs, tu sors dehors et tu peux devenir le rachat le plus grand. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il te donne la prira. C'est ça la force de Rabbeinu. Dieu il pouvait créer un monde sans prira, mais Dieu il n'aime pas. Dieu il aime le libre arbitre. Il aime qu'on choisit, il aime qu'on veut le bien et pas le mal. Et la force de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu il dévoile. Et tu sais, je vais vous dire un petit secret. Je sais pas. La beauté de Rabbeinu, c'est que on peut trouver quelqu'un comme Rabbeinu qui dévoile des torotes aussi fortes que Rabbeinu et qui fait faire tchouva comme Rabbeinu, mais il ne donne pas la prira. C'était comme par exemple le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov. C'est quoi son travail qu'il a fait? C'est de ramener tous les gens simples. Les femmes, les enfants, les gens, ceux qui labourent la terre, les gens gazent, les gens qui boivent dans des bars le soir et tout ça. Et à eux, il leur a fait montrer comme quoi Dieu veut entendre la lumière et que Dieu c'est essentiel, etc. etc. Mais quand les gens ils venaient chez le Baal Shem Tov, c'était terminé, ils avaient compris c'était quoi le monde. Mais Rabbeinu, sa beauté à lui, c'est que je vais te donner une lumière qui est énorme, mais je te laisse encore le choix de choisir. C'est ça la grande beauté. Ce qu'on appelle Megalet Efar ou Megalet Fachaim. Il t'ouvre un petit peu et il te referme 2 fois plus pour que tu aies envie encore plus de voir. Ça s'appelle maté, vélo maté. Donc tu touches et tu touches pas. D'un côté, tu arrives à toucher, mais tu touches pas. Tu touches pas. C'est toujours un lien de. Tu viens, tu recules, tu te rapproches, tu recules, tu rapproches. Et tu sais, c'est quoi le problème? C'est un or qui est plus haut que le roi, le Malam Inafshin, exactement. Et c'est obligé que ça se passe. C'est pour ça qu'ils ont envoyé Rabbeinu 12 ans après le Baal Shem Tov, parce que ça s'est accumulé, les Netzutzot. Enfin, qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu? Quand il nous donne la prira, en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux être un tzaddik énorme, comme il n'y a jamais eu, des millénaires, et l'heure d'après, je peux être le curé le plus grand au monde. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es un curé? Je suis en bas. Je suis en train de ramasser toutes les Netzutzot. Et Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous apprend? Que quand tu es en bas, pense à Dieu. Et vas-y, les Netzutzot, on les fait monter, et on les fait monter, et on les fait monter. Donc en fait, on fait des avérotes, mais en fait, c'est des mitzvot. C'est ça les lumières du Mashiach. La lumière du Mashiach, c'est que Rabbeinu, il a tout inversé. Et c'est pour ça que Rabbeinu nous dit, Yanish Bo'olam Klal, renforcez-vous. Pourquoi renforcez-vous? Parce que vous ne savez pas, quand vous êtes en bas, vous êtes Oved Hashem, vous êtes le balayeur. Sans vous, il n'y a rien. Alors quand on va laisser tout pourrir, vous balayez là, vous êtes en train de balayer. C'est vrai que vous pourrissez, etc. Mais vous êtes en train d'être Oved Hashem. Ça veut dire qu'il y avait déjà des Netzutzot avant que les Talmidim de Rabbeinu ils viennent. Et les Talmidim de Rabbeinu, quelque part, ils sont retombés là où il y avait déjà, ils retombent au même endroit, ils récupèrent ce qui est là-bas en même temps. Exact. Ils doivent repasser au même endroit que les Exact. Exact. Et je vais aller encore plus loin. Les Netzutzot, ils sont là-bas depuis Adam Arishon. Depuis Adam Arishon, depuis tous les péchés d'avant. C'est des péchés qu'il faut être vraiment des Rechaïm Gmourim, vraiment pour descendre là-bas. C'est pour ça qu'on va voir des fois des Chassidés de Breslev, des fois qui sont on ne veut pas dire, mais ça veut dire ils font des choses que c'est pas, mais en vérité, c'est ça la Géoula. Parce que quand ils vont descendre de plus bas, ils vont aller dans des endroits où il y a 4000 ans, personne n'est descendu là-bas.
Et un nul, pendant il va descendre, prendre une toute sorte qu'il y a 4000 ans qui sont là-bas, que personne n'a vu. Et en pensant là-bas, il va dire Oi Rabbeinu, oi. Et quand il va dire ça, tout va monter. Aïe. Aïe. C'est ça la beauté des choses. Maintenant, imagine-toi quelqu'un qui les mitiesh. C'est ça le malheureux de tout. Ça monte pas. Bah oui. C'est pour ça Rabbeinu nous dit Simchou al kochi, je comprends pas, appuyez-vous sur moi. Moi, je gère tout, je gère tout ce qu'il faut. Juste laissez les choses comme il faut faire, mais conduisez-vous comme je vous l'ai appris. C'est tout ce que je vous demande. Baki beratzo, baki beshop. Quand vous chutez, essayez d'arriver sur vos pieds. Ne vous éclatez pas toute la tête. Parce qu'il y a un travail à faire en bas. C'est normal. Maintenant, le sujet, et maintenant tu comprends ce que ça veut dire. Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi la chose. Pourquoi je parle de tout ça? Pour revenir à ta question. Rabbeinu, quand il a parlé de la grandeur de Rosh Hashanah, qu'il faut venir chez lui, Rabbeinu, il a parlé en termes présents. Au présent. Pas au terme futur. Terme présent. Et il a laissé le libre arbitre, tout de suite après il est niftar, il a laissé le libre arbitre. Est-ce que les gens ils vont venir après ou pas? L'année prochaine. Rabbi Nathan, il a fait le bureau. Et voilà. Rabbi Nathan, il a tout de suite compris qu'est-ce qui va se passer. Il a dit, ouh là là, cette année-là, on va voir, on va galérer. Et bien, mec, il y a eu un grand problème. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Rosh Chodesh Shvat, 8 mois avant Rosh Hashanah, il a déjà préparé le Shetar. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans toutes les villes, là où il y avait tous les élèves de Rabbeinu. Il s'est assis un par un avec chacun. Il leur a fait faire montrer comme quoi l'essentiel c'est Ouman Rosh Hashanah, même après que Rabbeinu il était mistalek. Et que ça continue. Et c'est une galgale qui continue. Jusqu'à que Rabbi Nathan il raconte qu'après, Baruch Hashem, l'année d'après que Rabbeinu était parti, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais tous les élèves de Rabbeinu y avaient. Ils étaient tous venus, sauf Rabbi Aaron. Et encore plus long guilou du Rabbeinu que. Sauf Rabbi Aaron. Yaron, c'est quand Rabbi était vivant. Ouais. Ah, il a pris Et après il est plus venu. Et sauf lui, mais à part lui, tout le monde était là. Il y avait 60 personnes au premier kibbutz. Comme ça, il dit, c'était déjà très bien. C'était les 60 Giborim, bien sûr. Et après, ainsi de suite. Mais Rabbeinu, il n'avait pas besoin Il de n'avait prendre pas, des il avait 59. Non, mais même ça, il n'avait pas besoin. Ouais. C'est pas comme De la sauf que lui, il avait besoin de. Et ainsi de suite, ça a grandi jusqu'à qu'ils ne pouvaient plus, jusqu'à qu'ils ont construit le cloître parce que c'était rempli à craquer. Et après, comme ça a grandi. Maintenant, eux, ils vont se baser, mais ce qu'il a dit avec nous, c'est de son vivant. C'est pas d'aujourd'hui, ils vont dire. Oh, c'est de Koussaret. Ou alors c'est de Chutz Laaretz. On n'a pas vu des Chassidei Breslev qui mais eux, ils ne savent pas que Rabbi Shimon, qui habitait en Eretz Israël, il montait chaque année au Man. Non, il est revenu, vous avez le retour. Bien sûr. Rabbi Avraham Berev Nachman, pendant 20 ans de sa vie, il habitait à Jérusalem, chaque année il allait à Ouman. Et pour aller à Ouman avant, c'était le bateau, hein, c'était pas l'avion. C'était le bateau. De Turquie, de Haïfa en Turquie, de Turquie à Odessa. C'était 6 jours de voyage alors, 6 jours de voyage à Chazor. Imagine-toi. Et il devait faire là-bas Kippour et Sukkot, parce que c'est 6 jours de voyage, donc il ne pouvait pas s'arrêter en plein milieu. Et pendant 20 ans, il a voyagé comme ça. Rabbi Israël Cardonneur, pareil. Il a voyagé d'Eretz Israël à Ouman. Il y avait qui encore? On voit encore ainsi de suite Pain, le Rishima, Aruka Meod. Comme quoi, mais c'est pour ça, mais en vérité, c'est des gens qui veulent dire des réponses et des questions, ça sert à rien. C'est des negiot atzmiot. Chacun, il parle par son ego pratique. C'est pour cela qu'en vérité, c'est ça en vérité, c'est de savoir s'annuler, de savoir baisser, et c'est pas pachou. D'abord, il y a écrit quelque chose de simple. La Gemara, elle dit, depuis que le temple a été détruit, il n'y aurait plus une halakha broura beshum makom. Il n'y aura plus. C'est terminé l'histoire. Halakha broura X. Ça n'existe pas une halakha où elle est sûre et certain que. On aura toujours 10 ou 15 qui vont dire peut-être c'est comme ça c'est comme ça. Mais Chouaret. Il n'y aurait plus une halakha broura beshum makom. On voit que tous les 2 ans, il y a un nouveau Shulchan Aruch qui sort. C'est comme ça. C'est ça la galoute. Non, une autre chose, je vais lui parler. C'est l'Aftara. Tu fais quoi avec cette Aftara? Ouais, mais il n'y a pas que ça. Mais je suis sûr que ce Rav-là, il ne sait même pas des choses les plus simples, même si on lui explique l'union des bâtiments, le kibbutz, toutes ces choses-là. Et aussi ce que j'ai dit dans le cours en France.
Uvinucho Yomar, Shuva Hashem, Rivevot Alfe Israël. Rivevot Alfe Israël. C'est quoi Rivevot Alfe Israël? Rivava, c'est 10 000. Rivavot, c'est 20 000. Alfe, c'est 1000 en pluriel, 2000. C'est-à-dire 22 000. Aaron Cohen, il a dit à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on apprend le Sanhedrin, combien Exact. Aaron Cohen, il y a un midrash qui dit comme ça. Aaron Cohen, quand Dieu lui a dit tu vas être le Cohen Gadol, c'est toi qui vas faire le Mishkan. Aaron Cohen, il dit non, je veux pas. Je veux pas. Alors il a dit pourquoi Hachem? Il dit parce que tu vas le détruire le Beth Amikdash. Et comme le Beth Amikdash c'est ma maison, parce que c'est moi qui va te faire. Alors si tu me fais honte, tu détruis ma maison. Si tu me donnes une aftara, tu ne détruis pas la maison, je deviens un orateur. Alors Dieu il a dit je peux pas. Il a dit je peux pas. Alors il a dit viens on trouve une. Alors on a quand même dit si il y aura un kibbutz de 22 000 personnes, il y aura la Ashrat Hashrina exactement comme le Beth Amikdash. De là on voit Uvinucho Yomar, Shuva Hashem, Rivevot Alfe Israël. Kuma Hashem Limnuchatera. Où on voit dans le monde en entier 22 000 personnes qui sont ensemble pendant une semaine. Il n'y a nulle part. Nulle part. Un kibbutz spécial. C'est-à-dire que des gens se réunissent. Si tu me dis New York ou tout ça, les gens ils habitent là-bas. Ouais. Mais ça, c'est des gens qui se réunissent. Il y a qui dorment ensemble. Qui dorment et qui mangent et qui chantent et qui frappent des mains, qui disent Dikola Kali. Et pendant une semaine, ils se supportent. 22 000 personnes. Et c'est pas 22 000, on est bien plus. On est même 2 fois plus que ça. Ouais. Donc, ça n'existe pas. Tu dis c'est quelque chose de spécial, ça. Mais les rabbinim, ils ne savent pas toutes ces choses-là. Ils ne savent rien du tout. Mais on ne va pas parler de tout ça parce que. Parce qu'en vérité, celui qui cherche la vérité, Dieu lui fait regarder c'est quoi la vérité. Quelqu'un qui veut. C'est ça, Yerovam. C'est ça, Yerovam. Qu'est-ce qu'il a fait, Yerovam? Yerovam, il a construit 2 Beth Amikdash, un au nord de la terre d'Israël, un au sud de la terre d'Israël. Il a dit au peuple juif, oh, ne vous cassez pas la tête, c'est pas la peine de venir en plein milieu à Jérusalem, c'est le désert et tout ça. Celui qui habite au nord, qui va au nord, celui qui va au sud, moi, je vous ai construit 2 Beth Amikdash, allez faire vos trucs là-bas. C'était super pour le peuple juif. Voilà, il y a quelqu'un qui nous fait un peu de. Après, il a dit, il n'y a pas besoin d'amener tous les jours des korbanot, celui qui veut, il amène ce qu'il a envie, et si vous voulez de l'argent, il a facilité les choses. Restez avec votre femme, restez avec vos enfants, c'est important, il ne faut pas faire le korban. Il revient. C'est ça les rabbinim d'aujourd'hui qui veulent soi-disant parler contre. Ça a l'air gentil a priori comme ça. Mais bien sûr, ça a l'air même encore plus shalom, shalom bayit, c'est bien, c'est l'amour. Mais le problème c'est que le shalom et le émet, il est un. Le shalom il va que avec le émet. Si soi-disant tu fais du shalom sans l'émet, c'est pas un shalom. Émet ve shalom à vous. Shalom ve émet à vous. C'est ça l'histoire. Maintenant, pour revenir sur le Koach HaMedameh, tu te rappelles, on avait parlé du Koach HaMedameh, tu m'as dit c'est dur à comprendre. Au sujet qu'on avait parlé comme quoi le monde c'est rien du tout et tout ça et tout ça et tout ça. J'ai une question là-dessus. Alors vas-y. On a parlé avec Rudy après le shiur, j'en ai parlé un petit peu avec lui, c'est que d'un côté il y a le monde, c'est un tableau, le tableau est tellement émettre, etc. et tout la dracha celui qui fait sur les Khatuna, du Baal Shem Tov, etc. Tout ça que je vais raconter. Et de l'autre côté, Rabbeinu il a parlé, le Tikkunim. Ouais. Tikkun HaKlali, Rosh Hashanah, ça c'est des Tikkunim. Il a dévoilé des Tikkunim extraordinaires. Donc quelque part, si je fais un Tikkun, c'est quelque part que j'admets qu'il y a eu une réparation à faire. Donc quelque part, comment je peux dire que t'as pas après, tout simplement. Comment tu peux dire je veux dire qu'il n'y a rien du tout, tout ça c'est un dimayon, qu'il y a qu'il coule, etc. Tout, en fait il n'y a rien du tout, etc. Tout, non, ça tu peux répondre simplement, c'est que d'après ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que l'homme, il construit des mondes, ou alors il les détruit. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'en fait, tout dépend du Médamé. Quand une personne, elle fait rentrer Hachem dans son vrai monde, c'est ça qu'il construit en vérité. Donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand un homme fait une avéra, il détruit son monde. Donc il faut réparer ce monde-là. Mais on a dit que tout ça c'était quelque part une illusion quelque part. Ouais. Alors non mais moi je parle. Jusqu'où va l'illusion, jusqu'où va l'illusion? L'illusion c'est tout ce qui est à part toi. Tout ce qui te touche pas c'est de l'illusion. Tout à part moi. Tout à part toi. Maintenant toi c'est pas d'illusion. Tout ce que tu fais c'est pas d'illusion. C'est le vrai. Mais tout ce qui est à part toi, tout ce qui t'entoure, tout ce que tu entends, tout ce qui se passe, c'est de l'illusion. T'as pas dit seulement ça au shiur la dernière fois. T'as commencé en disant
oui, les enfants, les petits-enfants, on leur dit comme ça, etc. Tout, mais après qu'on met à autre niveau, tout ça, on passe un cap au-dessus. Alors, quelque part, l'idée elle est quand même là. Ouais. T'as vision encore plus forte, t'as dit même des fois, on croit qu'on fait des fautes, Ouais. même sur ça, c'est Ouais. Et quoi? on croit qu'on fait des fautes, mais même ça, c'était du Timaïen en fait, on t'a Ouais. installé. Ouais. Sur ça, il faut faire peut-être un petit coup. Donc la question reste. La question reste. Mais je voulais vous simplifier la photo. J'ai pensé à ça beaucoup. Comment je pourrais trouver un exemple facile, compréhensible dans ce monde-ci, pour qu'on puisse comprendre l'histoire. Et j'ai trouvé, Baruch Hashem, un bon exemple. Parabole. J'ai le Mossad. Il envoie des espions cachés, comment on dit, des professionnels, des espions. Alors il envoie un peu en Éthiopie, en Hongrois, en Pologne, au Pérou, je ne sais pas où. Il y en a un peu partout dans le monde. Parce que s'il se passe quelque chose, qu'il y a quelqu'un, il y a un contact. D'accord. Maintenant, il y a l'espion. On va dire qu'on l'envoie en Éthiopie. D'accord. Maintenant, ce juif là qui est en Éthiopie, il arrive en Éthiopie, ce mec, pendant 15 ans, il s'est préparé d'être un espion, il a fait des tables et des tables, jusqu'à qu'on lui a donné le tampon. Au moment où le tampon, on dit va en Éthiopie, le mec il se retrouve en Éthiopie à rien foutre. Eli Cohen. Il est comme ça. Non, je parle de l'espion Eli Cohen. Exact. Exact. En Égypte. C'est pareil. Alors le mec, il a fait des étapes, 15 ans il a travaillé, et il se retrouve en Éthiopie à rien foutre. Bon, une journée, 2 journées, 1 mois, 2 mois, et ça passe. Il fout rien. Il comprend qu'il faut qu'il attend. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence Il s'intègre. Il s'intègre. Il ouvre une macolette, on va dire. Il trouve une femme. Il se marie. Il a des enfants. Il a une vie en entière. Mais au moment où le téléphone va appeler, ou le SMS, t'es en mission, il n'y a plus rien. Parce que tout ce que j'ai travaillé maintenant, c'est ça. C'était pour ça. En fait, là, ce que je me suis mis, c'était temporaire. C'était parce que je m'intègre. Mais au moment où il y a le téléphone, c'est terminé l'histoire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout explose. T'as compris? Maintenant, c'est quoi notre problème à nous? C'est qu'au moment où il y a le téléphone, je dis, mais attends, je suis marié, j'ai ma collègue, je dois prendre du lait là, mais je veux plus. Il a complètement oublié que le mec, tout ça, c'était en plus. Hachem Yitbarach nous a fait faire descendre dans ce monde-ci. Dieu nous a dit, écoute mon ami, grandis un peu, pour l'instant, j'ai pas besoin de toi, mais prépare-toi. Alors nous, on vient, on sort, on se marie, on a des enfants, on a une maison, on a des problèmes. Au moment où Dieu l'appelle, il dit, écoute Dieu, moi je peux pas, j'ai ma part de ça, il y a le rachmal à payer, il dit, je peux pas, explique-moi. Et comme ça, on ferme la porte de Dieu. Ça, le Koharam Medamé. C'est qu'il faut savoir de ne jamais oublier qu'en fait, t'es un espion, t'es un agent secret. Tu as une mission. Dieu t'a fait faire descendre dans ce monde-ci parce que tu dois faire quelque chose. Et on attend juste le téléphone. Un moment où Hachem, putain, te réveille et tu dis ça y est, c'est terminé. C'est maintenant qu'il faut commencer à rentrer dans l'histoire. Attends, mais d'accord, mais quand tu dis le Hashmal, je comprends. Mais les mitzvot et les averot et les choses qu'il y a, le Shulchan Aruch, ça c'est pas le médamé. Non, ça il faut le faire, ça c'est le truc normal. Mais c'est de ça qu'on parle en ce moment. Et c'est là-dessus que les personnes qui disent maintenant, elles rentrent trop dans le dimayon, qu'elle a endommagé quelque chose, etc. et tout. Non, mais on va rester dans les limites simples. D'accord. Okay. Dans les limites des ta'avot et des problèmes et de ce monde-ci. D'accord. On a tendance, malheureusement, à une chose qui est très, très, très pas bien, c'est de tout mélanger. De prendre ça trop. Voilà, surtout. Et quand, par exemple, ton avodat Hashem et ce monde-ci, le moindre truc de ce monde-ci qui t'embête, ça nous flanche tout de suite dans l'avodat Hashem. Mais il faut savoir faire le Hefdel. Il y a une différence qui est énorme. La part des choses. Bien sûr. L'espion, il sait que sa femme, c'est même pas sa femme, et ses enfants, c'est pas ses enfants. C'est juste parce qu'il est en Éthiopie, il est obligé d'être en Éthiopie. On l'a mis là. S'il va partir en Hongrois, il va faire la même chose. C'est pas sa vraie famille, c'est ses vrais enfants. C'est juste pour le temps, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Maintenant, je ne vous dis pas de faire la même chose dans ce monde-ci, mais comprenez en fait de quoi ça veut dire, de quoi on parle. D'accord? C'est ça en fait l'histoire. Et de ça que je parle au Koharam Medamé quand il dit Chadaya Avram. C'est quoi Chadaya Avram? Il avait une femme, il avait des enfants, il avait tout ça, il s'occupait, il prie. Mais il savait qu'en vérité, et Chadaya Avram, je suis sûr. Et au moment où il va faire, comme quoi je devrais faire des choses
Alors je sais que je ne vais pas penser à droite à gauche, qu'est-ce qu'il va dire lui, qu'est-ce qu'il va dire lui, qu'est-ce qu'il va dire lui, qu'est-ce que je vais faire par rapport. Je sais qu'il faut que je fasse. Je suis tout seul là, dans l'histoire. Dans l'histoire, je suis tout seul. Dans la Avodat Hashem, on va regarder que sur moi, on va pas regarder sur les autres. Toutes les questions et les réponses après dans le ciel, c'est des questions et des réponses sans rien. Et c'est parce que Avraham Avinu, il est arrivé à toujours penser à savoir, comme quoi en vérité, il est un dans le monde. C'est-à-dire quoi qu'il est un dans le monde, c'est comme un espion, c'est que tout est temporaire. C'est grâce à ça qu'il est arrivé à tout faire. C'est les milliers des morts. Ouais. Ouais, j'ai eu un petit peu des problèmes sur Rav Eliashiv, ça veut dire ça. Et tu vois quand tu lis que il n'y a personne autour de lui. Il n'y a rien. Mais c'est tous les grands tzadikim, c'était comme ça. Il n'y a rien. Il y a les enfants, ils sont pas là. La femme, elle est juste là pour le Rabbi Moshe Feinstein. Rabbi Moshe Feinstein, il habitait en Amérique. Il avait 12 enfants. À peu près. On n'avait pas exact, mais il avait 12 enfants, d'accord. Il habitait toute sa vie dans un 2 pièces. 2 pièces. D'accord. Avec 12 enfants. 12 enfants. Et quand il étudiait, il n'allait pas à Beth Midrash étudier. Il étudiait chez lui à la maison. Et où il étudiait chez lui à la maison? la cuisine. Dans la cuisine. Maintenant, il étudie jour et nuit. Ouais. La journée, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Du mot sur la tête. Il ne monte pas sur la tête, sur sa tête, sur la Gemara, il rentrait même dans ses poches. Jour et nuit pendant 50 ans. 50 ans. D'étudier avec une table, pas une table comme ça, c'est le Ikea. Il avait une table ronde, c'était un truc. Un petit bout de bois. Ouais. Il y avait juste la place pour mettre la Gemara. Et quand les enfants devaient manger, qu'est-ce qui se passait? On raconte un jour sur Rabbi Shmuel Shapira, un jour, un jour on a vu Rabbi Shmuel Shapira de la nuit à Chatzot Laïla. Il y avait des enfants qui se sont levés en plein milieu de la nuit, maintenant lui il doit faire la Avodat Hashem, Chatzot, il goûtait de filote. Alors on le voyait, avec une main, il berçait le bébé, avec la deuxième main, il donnait le biberon, et il disait les goûter de filote comme ça. Comme ça, il faisait. Toutes les... On raconte aussi sur le Rav Eliashiv, quand il y avait les... Je ne me rappelle plus c'était quand, je crois au début de la... Quand ils ont conquis Jérusalem, je ne sais pas c'était en quelle année, il y avait des psatzot qui sont descendus, qui ont explosé tout. Et tout le monde, ils sont partis dans la Hira Atika. Le Rav Eliashiv n'avait pas entendu les psatzot. Alors il était tout seul. Non, mais il n'y avait personne au monde. Ils étaient tous partis à Hira Atika. Il était tout seul dans sa maison. Et sa femme le cherchait partout. Imagine-toi, c'était la folie, parce qu'il y avait les enfants, les trucs, tout ça, ils étaient tous en train de courir. Il y avait des gens qui avaient perdu des enfants, ils ne savaient pas où ils étaient. Et le Rav Eliashiv, il ne savait pas. Et les psatzot, il descendait, il était dans sa Gemara, comme ça. 3 jours est passé, il n'a pas fait attention. 3 jours. 3 jours il a passé, il n'a pas fait attention. Et pourquoi il s'est arrêté? C'est parce que la Sougia, elle s'est arrêtée dans la Gemara. Si la Sougia ne serait pas arrêtée, il aurait continué. Mais tous les Gdolim, c'est comme ça. Le Rav Benzion Abba Shaul, chez lui à la maison, le toit, il était troué. Donc, quand il pleuvait, ça tombait de l'eau. Alors il mettait des seaux d'eau, et quand ça tombait, c'était des seaux d'eau en fer. Ça faisait du bruit. Tac, tac, tac. Et on raconte que le seul moment où il se rappelait qu'il revenait, ça veut dire, hein, c'est quand il n'y avait plus de bruit. C'est-à-dire quand ça se remplissait et qu'il n'y avait plus de bruit, c'est là qu'il regardait pour voir, il faut changer. Mais sinon après, il était habitué déjà du bruit, des trucs problèmes. C'était des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Quand tu vois la vie de Rabbi Israël, tu te dis un peu, écoute, il a exagéré. Ses enfants, sa famille. Des fois même tu te dis, mais comment il fait ça? Comment? C'est écrit nulle part. Comment il a le droit? Mais en vérité, quelqu'un qui comprend vraiment que sans Rabbeinu, il est mort, la Béhémet, Chaya Kodmen, Pikuach Nefesh. C'est Pikuach Nefesh. C'est une des réponses de Ouman Rosh Hashanah. Une des réponses de Ouman Rosh Hashanah, c'est de savoir que sans Rabbeinu, c'est Pikuach Nefesh. Donc il n'y a aucun teroutsim, il n'y a rien. Il n'y a rien.
Et les gens ne comprennent pas ça. Mais en vérité, c'est ça l'histoire. C'est que sans Rabbeinu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Je laisse passer l'histoire de Rabbeinu quand il est voyagé en Eretz. Il a dit maintenant je pars, il a pris sa femme, il l'a casé comme ça, clac, clic, ils sont partis, tous ils ont commencé à pleurer et machin, un truc, il dit ah c'est fini, comme ça, tout. Voilà. Mais c'était de la folie, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a a casé mis sa gauche. femme là, Ouais. un enfant là, Voilà, et la toute petite, elle a dit elle va être. Quelqu'un va la prendre par pitié. Exactement. Quoi? Il a posé sur devant. Quelqu'un va la prendre par pitié. Et elle a dit à sa femme toi tu vas être une smart fit. Ah ouais. Et je dis mais attends, Balayeuse. mais attends, où on voit des choses comme ça? Elle devait être d'accord, cette femme. Et en pire que ça, quel d'accord, et encore pire que ça, il a vendu toute sa maison avec tous les meubles pour avoir de l'argent. Ouais. Ça veut dire, il a rien. Il n'a plus rien, et il a plus rien. Sûr, elle devait être d'accord, ça. Quel d'accord? Je vais te dire quelque chose. La femme de Rabbeinu, c'est pas comme aujourd'hui. La femme de Rabbeinu, elle avait honte de parler à Rabbeinu à ce sujet-là. Parce que quand le Baal il dit quelque chose, on se tait. Alors elle avait honte. Dans l'histoire là-bas, c'est la femme de Rabbeinu, elle a envoyé Sarah à Rabbeinu, lui poser la question à Rabbeinu, mais qu'est-ce qu'on... Sarah, c'est sa fille. Sa fille. Parce qu'elle avait honte de dire à son mari, mais qu'est-ce qui va être avec nous? Alors elle a dit à Sarah, va, pars chez papa, demande-lui qu'est-ce qui va se passer avec nous. Alors il a dit à Sarah, ta mère elle va être une fille, toi et les autres tu vas aller là-bas à droite à gauche, et la petite, quelqu'un va la prendre par pitié. Et ils ont tous commencé à pleurer. Ah ouais. Et Rabbeinu est parti. Il est revenu un an après. Ni vu ni connu, aucune lettre, rien du tout. C'est ce qu'on avait parlé, c'est des folies, des fois. Et il aurait pu ne pas revenir. Il a pris Bien sûr. des risques énormes. Mais c'était en pleine guerre de Napoléon. Bah oui. En plus, il était tombé malade, Rabbeinu, à Istanbul. Il était tombé malade, il ne pouvait plus bouger. Rabbeinu, il a dit, l'ange, le malach Ishmaël, il est venu pour me tuer. Ishmaël, le sar de Ishmaël, il est venu pour tuer. C'était l'arabe qui avait un couteau, il cherchait Rabbeinu. C'est un très grand secret. Rabbi Nathan, il ne nous écrit pas, c'est quoi ça? Mais Rabbeinu, il a dit, c'était le sar de Ishmaël, il est venu pour tuer Rabbeinu. Et Rabbeinu, après, il s'est mis d'un autre côté. C'était de la folie tout ce qui s'est passé. Il pouvait mourir plusieurs fois, à chaque fois. Mais on voit de là que la mission, quand ils avaient une mission, c'était vraiment. Il n'y avait plus rien d'autre qui existait. Exact. Non, Même mais la il a femme, compris, ça. Rabbeinu. Mais je vais te dire quelque chose ici. En vérité, si tu vois dans l'histoire juive, aucun sadique n'a pu voyager en Israël avant Rabbeinu. Aucun. Rabbi Naftali Katz, un des très grands sadikim, Baal Smirat Rachamim, le premier à vouloir voyager en Israël. Il est venu en Israël, dès qu'il est arrivé à Istanbul, il est mort à Istanbul. Mais tu parles d'une certaine Koufa, parce qu'avant ça. Non, je parle d'une certaine Koufa. Il y a eu le Harizal qui est Non, venu, je parle pas du Harizal. Je parle d'après, quand depuis d'abord de Ashkenaz, un petit peu avant, ça veut dire un petit peu avant. Du Baal Shem Tov, ça veut dire. Ah, même avant le Baal Shem Tov. Rabbi Naftali Katz, c'était avant le Baal Shem Tov. Alors, après, Le Or HaChaim, il habitait. Non, mais je parle des Ashkenaz, ça veut dire surtout du Inyan de. Et des tzadikim. Après, le Baal Shem Tov, il a voulu voyager, Il n'a pas réussi. il n'a pas réussi. Rabbi Nachman Rodenker, il a voulu voyager, il n'a pas réussi. Il a voyagé, il est revenu, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Il n'arrivait pas à habiter en Israël. Rabbeinu, il a compris que si eux, ils n'ont pas réussi, que c'est un grand travail. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, moi maintenant, je mets tout, je m'en fous de tout. Je fais tout mon inyan maintenant, c'est d'arriver en Israël. Et au moment où Rabbeinu est arrivé en Israël, c'était la possibilité de venir en Israël. Rabbeinu, il a dit, j'ai pris, parce que Rabbeinu, il a voyagé par Yam HaShachor, je ne sais pas comment on dit en français. La mer Noire, ou la mer Égée, on appelle la mer Noire, je crois. La mer Noire, on dit en français? Tout simplement. Alors Rabbeinu, il a voyagé par la mer Noire. Et normalement, jamais personne ne voyageait par la mer Noire parce que il y avait des pirates, il y avait des trucs horribles. Et Rabbeinu, il a dit, je veux Dafka par ce chemin-là. Et au moment où Rabbeinu, il a voyagé là, il a ouvert un chemin que maintenant, tous les voyages se faisaient par là-bas. Et c'était plus facile d'arriver. Et tu vois que tous, ils sont arrivés après là-bas. Il y avait tous les plus grands sadikim. Parce qu'en fait, Rabbeinu, il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte à tout le monde. quelle date il a eu? Hein? Je sais pas. C'est pas le 5e, alors que C'est Hebiyar, mais je sais pas c'est quelle année. Non, non, pas l'année, l'année. Non, Et Hebiyar. Beyer Non, Hebiyar, il est arrivé à Ouman. À Ouman. C'est Yamato ou Dafka? Il avait quel âge? Il avait.
Il était jeune, il avait 22 ans. 21 ans, c'est ça. Ouais. Alors il a 1772, c'est ça? Oui, il a 72. Donc 92, 94. Donc 1794. 1700. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur du tzaddik. C'est que le tzaddik, ce qu'il fait, c'est des choses. Ah ben nous, il a dit, vous savez, c'est quoi la différence entre moi et les autres? C'est que les autres, ils ont commencé quelque chose, mais ils n'ont jamais terminé. Ça veut dire quoi? On ne va pas dire des noms de tzaddikim, mais les tzaddik, le Maharal de Prague, il a écrit plein de livres, il a fait quelque chose dans le monde. Mais dès qu'il est parti de ce monde, il n'y avait pas d'élèves, il n'y avait pas de continuation, il n'y a personne qui étudie ses livres, qui écrit des... Ça s'est arrêté. Tous les tzaddikim, vous allez voir, tous les tzaddikim, ils ont commencé quelque chose, dès qu'ils sont morts, la chose petit à petit elle s'est effacée. Rabbi a dit, moi je vais faire l'inverse. Moi tout ce que je vais commencer, tout ce que je vais faire, ça sera jusqu'à la venue du Mashiach. Et Rabbi a dit, c'est pour ça, je vais vous faire montrer, après moi il n'y aura pas de rébé. Et vous allez voir que ça va continuer jusqu'à la venue du Mashiach. Tu vois que tout, ça multiplie par milliards. Les livres, les voyages, les balais de Tchouva. Et il y a eu 2 guerres mondiales. Mais les 2 guerres mondiales, pourquoi ils sont venus? C'était pour tuer Rabbeinu. Pour enlever son nom. Et il a réussi, le savoir. En Pologne, tout le monde, la majorité des Breslev, ils étaient tous là. Il en restait combien après la Shoah? Une dizaine. Et c'est reparti. Et ainsi de suite. Et encore. Et ça grandit. C'est ça la grandeur de Rabbeinu. C'est que Rabbeinu a dit, moi ce que je vais faire, ça va se éparpiller, ça va continuer des années jusqu'à la venue du Mashiach. Et c'est encore la plus grande beauté de Rabbeinu. Et là on revient sur le Inyan de Elul. Rabbeinu nous parle dans la Torah Vav de la photo du Aleph. C'est très long à parler sur le Inyan de la photo du Aleph. C'est quoi le Aleph? C'est quelque chose de spécial. Mais c'est un peu un petit ridouche ce que Rabbeinu nous apporte sur le Inyan du Aleph. Parce que c'est un petit peu de Kabbalah. Rabbeinu il n'a pas l'habitude de nous parler des choses comme ça. Le Yud en haut, le Yud en bas, le Vav au milieu, c'est pas cette chose-là. Et même si tu étudies Beyoun, tu comprends. Rabbeinu n'explique pas, comme dans les autres Torah. Dans les autres Torah, Rabbeinu il t'explique encore un peu. Là il te dit non, le point en haut, le point en bas et le Vav, c'est tout, c'est tout. Et tu sais c'est quoi en fait cette photo de Aleph? C'est quelque chose de merveilleux, de spécial. D'abord il faut savoir que la Torah Vav, c'est la première Torah que Rabbi Nathan a entendue. Dès que Rabbi Nathan est venu dans le monde, il est venu chez Rabbeinu, comment ça commence le passouk de Torah Vav? Vayomer Hashem el Moshe, Gra et Yoshua. Moshe, il appelle Yoshua. Moshe c'est Rabbeinu, Yoshua c'est son élève, Rabbi Nathan. Dès que Rabbi Nathan est venu, tout de suite Rabbeinu il a vu c'était qui Rabbi Nathan, il a dit Gra et Yoshua. Et là-bas il parle Rabbeinu de quoi? Du soleil et de la lune. Et Moshe et Yoshua, c'est quoi Moshe et Yoshua? C'est le point d'en haut du Aleph, le point d'en bas du Aleph, et le Vav c'est quoi? C'est le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? C'est le peuple juif. D'accord? En vérité, Rabbeinu il a voulu faire montrer à Rabbi Nathan que ce qui se passe là maintenant, c'est quelque chose, pas comme ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui dans les 6000 ans. C'est quelque chose de nouveau, c'est la Géoula. Pourquoi? Parce que il y a l'élève, il y a le Rav, il y a l'élève, il y a les élèves, l'entourage. En hébreu on dit Aroé, Amiré, Vatsa. Il n'y a jamais eu, jamais. C'est quoi le Miré? Miré c'est le troupeau, c'est le troupeau. Oui, le Tzot c'est le troupeau, et le Miré c'est celui qui aide le Roé. C'est les choses, c'est tout ce qu'on a besoin pour le Miré. C'est le chien qui raccorde, c'est la flûte, c'est ça, tout pour faire le. Et pendant, il n'y a jamais eu un Rav, un élève et l'assemblée. On prend Moshe Rabbeinu par exemple. Moshe Rabbeinu, il y avait le Rav et l'élève. Moshe, mais il n'y avait pas l'assemblée. Le peuple juif était contre Moshe Rabbeinu, Yoshua.
Il a souffert, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Od me'at ou skalouni. Encore un petit peu, on va me jeter des pierres. Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Am kshe oref, il a une nuque de pierre. Mais tout le temps, toujours c'est comme ça. Il n'a pas eu le mérite d'avoir une assemblée. Donc il y avait L'assemblée avec amour, ça veut dire. une vraie assemblée. C'est-à-dire, donc il y avait le Moshe, Yoshua, il y avait le premier point, le deuxième point, il n'y avait pas le Vav. Et avec Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, Alain Biachel ou Batal. Alain Rav, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, Lui, son fils, et. non, il y avait le Rav, l'assemblée, Ouais, mais pas l'élève. son fils. Son fils n'était pas son élève. Parce qu'il a dit qu'avec son trou de son. Nahon, mais comme c'était pas son élève, on voit pas que c'est son élève. Celui qui a écrit, c'était Rabbi Abba. Chacun, il était spécial. Il n'y avait pas un élève proche. Et je veux, c'est une bonne question parce que je veux un petit peu être médaillek. C'est-à-dire quoi un élève? C'est que le tzaddik, il a une lumière qui est tellement grande qu'on ne peut pas le comprendre. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de Yehoshua pour expliquer le Rav. Tu as compris? Donc chez Rabbi Shimon Bar Yochai, La côté métaphore. exact. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Lézard, c'était pas l'interpréteur. C'était chacun qui était interprété. Tu comprends? Donc il y avait le Rav, il y avait l'assemblée, il n'y avait pas l'élève. Le Hari Akadosh, il y avait le Rav, il y avait l'élève, il n'y avait pas l'assemblée. Il n'avait pas 10 élèves. Ouais, mais tu te rappelles pas ce qu'il a dit le Harizal. Il a dit que personne n'écrit ma Torah. Parce que tous, si vous allez écrire ma Torah, vous n'allez pas écrire comme il faut. Parce que vous n'avez pas de l'amour envers vous, et chacun il entend ce qu'il a envie d'entendre. Ils sont bagarrés. Là, Et que Rabbi Chaim Vital, il a le droit d'écrire. Donc il y avait le Rav, l'élève, il n'y avait pas l'assemblée. Le Baal Shem Tov, il y avait le Rav, l'assemblée. l'assemblée, Et pas. l'élève. Mais c'est qui entre ces élèves? Alors après, c'est après qu'il est Niftar. Au début, ils ont mis le fils du Baal Shem Tov comme Admour. Le Magui du Mezrich. Après, c'est après. Mais quand le Baal Shem Tov est Niftar, le Magid Mezrich, tu sais c'était qui le Magid Mezrich? Je vais vous donner une petite photo. D'accord? Imagine-toi quelqu'un. Ils se sont bien connus, les deux, le Magui des. Ouais, ils se sont vus une seule fois. Ouais. Et le Baal Shem Tov, quand il est Niftar, ils ont tous dit c'est qui c'est qui? C'est le fils, Rabbi Tzvi. Et ils ont mis Rabbi Tzvi. Rabbi Tzvi, Le rabbin. les gens ont fait des heures et des heures. Quoi? Il n'y a rien? Il parlait pas. Il parlait pas. Pendant un an, tous y venaient. Parce qu'ils se sont dit, bon, on est habitués, nous, que tout change dans le monde, que les trucs et tout ça, les chevaux qui voyagent, qui arrivent à droite. Et là, il n'y a rien. Et ils ont compris que c'était le Maguid de Mezrich. Ça veut dire, même, il n'y avait pas d'élèves, ils n'avaient pas compris. Les grands sadikim, ils n'avaient pas compris que tout dépendait du Maguid de Mezrich. Donc il y avait l'assemblée, il y avait l'élève, il y avait l'assemblée, il y avait le Rav de Le l'assemblée. Magui, il a vu qu'une seule fois le Baal Shem Tov. Une seule fois. La première fois qu'il a vu, il est resté là-bas 6 mois. Et dès qu'il est resté après les 6 mois, il a dit j'ai tout puisé du Baal Shem Tov. Je peux retourner chez moi. C'est pour ça qu'après, c'est lui-même le vrai maître après qu'il est venu. Donc il n'y avait pas l'assemblée. Maintenant, quand Rabbeinu est venu, il y avait le Rav, il y avait Rabbi Nathan, il est en train de lui faire l'allusion sur la Torah, ça va être toi, et il y avait l'assemblée. Qui l'aimait. Il n'y a jamais eu ça, jamais. Moi quand j'ai étudié ça, j'ai fait la recherche. Hein. Il n'y avait pas. J'ai pas trouvé. J'ai pris Seder Adorot, j'ai dit allez vas-y, on va commencer. Et rien. Le seul Rabbeinu, c'est quoi le Aleph? Et ça, c'est la photo du Aleph. Le Aleph, c'est quoi? C'est le Rav, l'élève et l'assemblée. C'est Rabbeinu. C'est quoi le Yud, Yud et Vav? C'est 26. C'est quoi? C'est Dieu, Yud, Kev, Vav, Ke. Quand il y a le Aleph, il y a Dieu. C'est la force de Dieu. C'est l'infini. C'est l'explosion. C'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu, il est venu dans le monde, il a tout fait des choses qui étaient inhumains, innaturelles. Et c'est aussi la même raison pour laquelle le mois de Elul, vous savez que chaque mois, il a une lettre qui est équivalent à une lettre. Le mois de Elul, c'est quoi? C'est le Yud. Et le Yud, c'est quoi? Comment on appelle un juif? Yehudi. Yehudi, c'est Yud. Et c'est quoi le Yud? En fait, c'est un tout petit point.
C'est quoi le mazal de Elul? Betula. Comment on dit une Betula? Une vierge. C'est quoi une vierge? Une vierge, c'est personne ne la connaît, personne n'a. Il n'y a jamais eu rien. Ça s'appelle de quoi? Ça s'appelle un juif. Le Yud, le Yudi. C'est quoi sa grandeur? C'est qu'il sait qu'il n'y a rien dans le monde qui peut pénétrer en lui. C'est ça le vrai juif. C'est-à-dire qu'il n'est pas influencé du monde. Le monde n'influence pas. Mais malheureusement, on est influencé. Mais c'est ça, le mois d'Elul, c'est de revenir à ce qui était au début du vrai juif, le vrai Yehudi. C'est qu'il n'est pas influencé, il est vierge par rapport au monde. C'est que le monde ne rentre pas en lui. Parce que Elul, d'où il vient le mot Elul? Le mot Elil. C'est quoi Elilim? Les autres dieux. C'est-à-dire qu'il faut s'écarter. C'est ça, le mois d'Elul, c'est de s'écarter de ce monde-ci. De te rappeler que tu es une vierge. Tu es tout propre. Ce monde-ci n'a pas pénétré. Tu es nickel. C'est ça le Yud. Et ça, on rentre dans la photo du Aleph. Le Yud en haut, le Yud en bas, et ça. Maintenant, comment on fait pour faire partie de l'assemblée? C'est le Yud en bas. C'est quoi le Yud en bas? C'est ce qu'on a commencé la conversation. Le tzaddik te fait descendre en bas. Et maintenant, toi, tu dois gérer en bas comment ça se passe. Tu dois être Baki Béchov. Baki Béchov de toutes tes forces. Tu dois dire Hachem, Aïe, tu dois répéter, tu dois crier. Je suis avec toi, même dans mes tavotes les plus grandes. Je suis en train de ramasser. Je suis le balayeur. Le balayeur à Kadosh. C'est moi qui aspire tout. Sans moi, vous avez tous des problèmes, les tzadikim. Parce qu'imagine-toi, tout ce qu'on parle, c'est un truc de plomberie. En fait, imagine-toi, quelqu'un qui a un problème de plomberie. Tout explose à sa maison. Toute la Jora, elle explose sur la maison. Mais c'est ce qui se passe. Quand il y a un maximum de Netzutzot. On ne peut pas. Donc vous êtes avec Dieu en train de voir des malachim et tout ça, et moi je fais votre balayage. Et moi tout en bas, je me salis. C'est normal que quand je vais monter en haut, Rabbeinu il a dit, le plus petit de mes hommes va marcher dans le plus grand des plus grands chemins, des plus grands sadikim. Pourquoi? Parce que c'est moi qui a lavé tes problèmes à toi, le grand sadik. C'est moi, en me salissant les mains. C'est moi qui a balayé, c'est moi qui t'a ramené toutes tes tzutzot. Vous avez dit mes fourrages? Ouais. Il a dit mes fourrages. Akatan sheba anashai, idroch baderer shel agadol sheba gdolim. Le plus petit de mes enfants. Et encore plus que ça. Je vous l'ai déjà dit. Un jour, il y avait un grand Breslev. Juste au moment où il y a la première guerre mondiale qui a sauté, il ne pouvait plus voyager de Pologne en Ukraine, à Ouman. Alors il a envoyé une lettre à Rabbi Yitzhak Breiter. Qu'est-ce qu'on fait pour voyager à Ouman? C'est où? Qu'est-ce que je fais dans le kibbutz? Il faut aller chez un tzaddik. Est-ce que c'est bien si je vais au José de Lublin? José de Lublin, c'était quelqu'un de pas petit, hein. Rabbeinu, il a dit sur lui des choses spéciales. Et c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, juste à côté de chez toi, il y a un petit cimetière. Et là-bas, il y a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Yaakov Matityahu. C'était un homme simple. Mais lui, il est parti plusieurs fois au mal. Alors lui, il est attaché au plus grand des plus grands. Alors, vaut mieux aller à côté de chez toi à la maison. On va chez au plus petit. Lui, quand tu vas aller chez lui, il est attaché au plus grand des plus grands. Maintenant, l'autre, c'est un grand, mais il est tout seul. Maintenant, lui, il est plus petit, mais il est avec le grand. Donc, vaut mieux lui que l'autre. Mais Rabbi Avram ben Nachman, attends, juste pour mettre les sakem, Elul, c'est en fait c'est un rassemblement aussi des tzaddik, de l'élève et de toute l'assemblée. Ah ouais, Amirim Ba'atzam. C'est le Kesher. C'est pour ça que tout de suite après Elul, il y a le kibbutz de Rosh Hashanah. Le kibbutz de Rosh Hashanah, c'est ça exactement. C'est l'assemblée, c'est de créer la photo de l'élève. Mais c'est pas ça le plus beau et le plus pire. C'est quoi le plus beau et le plus pire? Dans le Zohar HaKadosh, Parashat Re'eh, il dit qu'il y a plusieurs noms d'hommes. C'est-à-dire en français. Toar. Un toar de homme. Comment on dit un toar? Description. Ouais. Une description. Il y a plusieurs descriptions d'hommes. Un titre. Il y a Dénomination. voilà. Il y a Adam, c'est le plus haut. Après il y a Ish. Après il y a Gever. Après il y a Enoch. Enoch c'est le plus bas. Ish c'est le plus haut. Adam, pardon. Adam c'est le plus haut. Adam, Ish, Gever, Enoch.
Ok. Quand on voit dans la Torah plusieurs choses, on voit plusieurs fois Moshe Rabbeinu. Alors, quand Rabbi Shimon Bar Yochai dévoile ça, alors les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils posent la question, mais attends Rabbi Shimon, on voit plein de psukim comme quoi il y a des Rechaim qui emploient le mot Adam, il y a des Anikim qui emploient le mot Enoch. Alors le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile chaque chose, pourquoi ça, c'est ça, pourquoi c'est chaque chose. Jusqu'à qu'il y ait une question qui se pose. La question qui se pose, c'est, on voit que quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, et que c'était le niveau le plus haut, il a dit, non, c'est pas ça, je ne me rappelle plus c'était quel mot. Celui-là, les Moshe Isha Elohim, t'as raison, je crois que c'est ça. C'était le niveau le plus haut, et il a employé le mot Ish, pas Adam. Normalement, quand Moshe Rabbeinu voit face à face Akadosh Baruch Hu, c'est le plus haut. Alors là, il dévoile, Rabbi Shimon Bar Yochai, une dévoilation énorme. Dévoilement. Un dévoilement énorme. Et c'est quoi le dévoilement? Il dit qu'en vérité, la perfection, c'est dans Yecheskel. Yecheskel, tout s'est ouvert devant lui. Tout. Il a tout vu. Un jour, il est monté dans une pierre, il a levé ses yeux, et le ciel s'est ouvert. Il a tout vu. Tout. Comment avec le troisième Betamikdash. Et comment il a vu Dieu? Le Maaseh Merkava. Comment il a vu Dieu? C'est ça que je vais vous trouver. C'est à la fin. Dmut Adam Ayoshev al Akisi. Il a vu Dieu. Comment il était Dieu? Une face d'un homme, Adam, le plus haut, Yoshev al Akisi. Et Rabbi Shimon Bar Yochai rapporte ce passouk et il dit que la perfection, c'est quand Dieu s'assoit sur son trône. Quand Dieu s'assoit sur ton trône, c'est la perfection. Maintenant, ça ressemble à quoi quand un homme s'assoit sur une chaise? C'est la malchoute. Pourquoi? D'abord parce que c'est le trône, c'est le roi, il s'assoit sur son trône, il a ça. Quand il est debout, on ne voit pas que c'est un roi. On peut voir par rapport. Mais quand il s'assoit sur son trône, c'est ça la grandeur. Donc c'est ça la grandeur de tout. Quand Yecheskel il a vu la perfection la plus haute de Dieu, c'était quoi? C'est quand il était Adam. C'est-à-dire. Mais c'est quoi Adam? Yoshev al Akisi. C'est quoi Yoshev al Akisi? C'est la photo du Aleph. Le Yud qui s'assoit sur le Vav, et le Yud en bas, c'est celui qui le maintient. C'est comme quelqu'un qui s'assoit dans une chaise. Ça, c'est Rabbeinu qui le voit. Ça veut dire que le plus haut niveau de tout, c'est le Aleph. C'est quand Hachem il s'assoit sur son trône. En autres termes, Dieu ne s'est jamais assis sur son trône jusqu'à que Rabbeinu est venu, et Rabbi Nathan et les élèves. C'est qu'en ce moment-là où Dieu il a dit, ah, je peux m'asseoir. Et ça, c'est grâce à qui? Aux gens comme nous. Parce qu'on est l'assemblée. On est l'assemblée. On pue, mais on est l'assemblée. D'accord? C'est comme ça. C'est ça la beauté. C'est qu'il faut l'assembler. L'assemblée, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle est? Mais l'essentiel, c'est qu'elle sait que c'est ça l'essentiel. Le tzaddik et le talmid. Le rav et le talmid. C'est ça la photo du Aleph. C'est ça Adam Ayoshev al Akisi. Et pour vous dire, pour encore plus être pointilleux, ce qu'il a vu Yecheskel, c'est des névouot. C'est-à-dire qu'il a vu des choses qui vont se passer dans le futur. Des prédictions. Des prédictions. C'est-à-dire en fait qu'il a vu Rabbeinu, que quand ça va se passer. C'est ça la grandeur de Yecheskel. Et c'est ça qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il parle là-bas en futur, dans le Parashat-Ré, il dit que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il est monté le plus haut des plus hauts. Il n'a pas eu le mérite de voir ça parce que c'était pas encore le temps. Et il n'y avait pas l'assemblée. Il n'y avait pas l'assemblée. C'était pas son temps. Et chacun c'était pareil. Ça, il a vu plus de droite, mon cher. Il a vu Rabbi Akiva. Bah oui, il a vu tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit Vim Aïn Mechenina. Il a vu Rabbeinu, il savait que tout dépendait de Rabbeinu.
C'est pour ça que le mois de Elul, en vérité, tout le Inyan, c'est de savoir d'être Baki Beratzo, Baki Beshov. Parce que quand tu fais Baki Beratzo, Baki Beshov, tu crées la lettre Aleph. La lettre Aleph, c'est la première lettre. Aleph, c'est la Torah, c'est le peuple juif qui est un, c'est Dieu qui est un, c'est la Torah qui est une, c'est tout. Aloufa Olam, Aloufa Shalom, c'est le Aleph. C'est la première lettre de toutes les lettres. Je ne sais pas si vous connaissez le Midrash au début du Zohar, comment toutes les lettres ils sont venues chez Dieu pour dire Dieu, crée-moi même pas moi. Le Taf, le Shin, le Resh, le Taf il est venu, il a dit Hachem, crée-moi, moi c'est moi Taf, le Taf. C'est quoi le Taf? C'est Tchouva, c'est Torah, c'est. Tous mes lettres commencent par le Taf, c'est des choses qui sont. Fila et tout ça. Je lui ai dit oui, mais il y a aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelque chose de pas bien avec le mot de Taf. Et le Shin, il est venu pareil. Je sais peut-être. Et le Shin, pareil, le Resh, tout ça, Kouf, tout ça, jusqu'à ce que ça arrive au Beth, il a dit bon, si tout le monde sont passés, ça sert à rien. Il était à l'âme. Alors Dieu a dit parce que tu as dit ça, ça va être la première lettre de Bereshit. Maintenant, Aleph, elle dit bon, il n'y a plus rien, alors je vais partir chez moi à la maison. Alors elle dit attends, Aleph, tu vas être la première lettre de tous les alphabets. Il y en a un Nava, la plus grande, plus tu es un Nav, plus tu es encore plus fort. L'autre tzaddik, plus c'est quoi un vrai tzaddik, plus il y a un Nav, plus c'est un tzaddik, plus il supporte encore plus. C'est ça le Aleph. L'Aleph c'est la Nava, c'est le Inyan de Baki Beratzo, Baki Beshov, c'est de pas. Parce qu'en vérité, si on regarde vraiment, pourquoi quand on tombe, on se sent pas bien? Parce que c'est de la gave. Parce que tu te dis j'arrive pas. Anilo Matzliar. Je suis pas gagnant. Je suis dans les derniers. Mais si tu es Bevoutal, Bebitoul, je te dis, moi je suis Oved Hashem. Je gagne pas. Je suis Oved Hashem, je viens dans mon monde pour faire ce qu'on m'a demandé. Un homme comme ça c'est Baki Beratzo, Baki Beshov. Ne me casse pas la tête. Tu comprends? Pourquoi on m'a dit de travailler? C'est exactement, à chaque fois je répète. Rabbeinu nous a dit de faire couler de l'eau dans des tonneaux. Dans les tonneaux, il y avait des points. Il y avait des trous. Les mecs, ils ont dit quelque chose de logique, mais pourquoi on va remplir s'il y a des trous? C'est logique. Mais Rabbeinu, il est contre la logique. Rabbeinu, c'est de la folie. Rabbeinu, il dit bon, on paye pour remplir, je remplis. Allez, vas-y. Ça sert à rien. Le mec, ça fait 15 ans qu'il prie à Hachem pour enlever toutes les tables de Niouf. Et il est normal, il tombe encore plus. Et le Breslev, il dit j'attends. Un jour, j'étais à Ouman. Et ça m'a marqué à tout jamais, ce truc-là. Un jour, j'étais à Ouman, à Rosh Hashanah. Et il y avait là-bas Nachman Roussicher. Tu sais c'est qui Nachman Roussicher? Non. Tu as entendu parler? Nachman Roussicher, c'était le dernier Zaken de Ouman. Il a vu Rabbi Shimshon Bar Sri. Il a vu quand la maison était encore de Rabbeinu, encore c'est petite comme on voit dans les. Il a vu ça. Il a vu quand ils ont jeté la grenade et que la maison a explosé. Il était là-bas. C'était vraiment le dernier Zaken d'effacer les bracelets. Il est mort. Il y a un général, à... Il a fait exprès? Non, c'est qu'il y avait une guerre. C'était à Ouman, c'était en plein milieu de la guerre. Ils ont jeté une grenade, tout a explosé. Et là, c'était la fin. Il nous a raconté, il a senti que le monde était explosé. Donc, quand il a vu ça, il a dit c'est impossible, ça n'existe pas. Bon, c'est une longue histoire. Oh, le Tzion, il a éclaté? Ouais. Peut-être que je l'ai vu là-bas sans savoir. Ouais, certain. C'est quelqu'un de spécial, on voit. Il avait une panique, il est mort il y a à peine 2 ans, 3 ans. Il s'est marié 7 fois. 7 fois? Un jour, quand j'étais jeune, j'avais à peu près 18 ans. Il me pose la question. Il me dit Kamal, il a dit Meshlacha. Je lui dis mais Milon Assou. Il m'a dit oh, il va voir. Il dit à ton âge, j'étais déjà marié 2 fois. Il dit moi, à l'âge de 14 ans, je me suis marié. Après, ma femme est morte. J'ai dit à mon père de me trouver tout de suite une femme. Je me suis remarié 1 mois après. Rabbi m'a dit rappelez-moi, Mar, l'Onion Blisha. Mais à 20 ans, il avait déjà 2 femmes. 7 fois, il s'est marié. Il s'est marié la dernière fois à l'âge de 60 ans. Avec une Sfaradia. Ouais. Elle est censée être d'être mariée. Aïe. J'aime bien ça, de toute façon. Alors, Bekitsour, je vois un Ahmed Roussicher dans le Tsioun, derrière le Tsioun. Et je le vois, il s'assoit et il fait rien. Il s'assoit comme ça.
Bon, j'étais là-bas, j'ai prié, quelques heures après, je reviens et je le revois comme ça. Alors, je vais chez lui, je dis, Nachman, t'as besoin d'un livre, tu veux que je te donne quelque chose? Il me dit non, j'attends quelqu'un. Je dis, ah bon, d'accord. Bon, moi je voulais voir qu'est-ce qu'il attendait. Qu'est-ce qu'il fait faire attendre comme ça des heures? Et je retourne, je fais encore un petit peu. Quelques heures après, je reviens et je le vois comme ça, il attend. Je dis, Nachman, qui tu attends? Qui? Il dit, j'attends qu'on m'ouvre la porte. Au moment où on va m'ouvrir la porte, je me tiens. Je dis que ça y vient. Je me suis comme ça. Aujourd'hui, je me suis réveillé, pas bien. Pas bien. Il avait 92 ans, le mec. 92 ans. Il avait à côté de lui, 2 canettes de bière ukrainien. Des grandes comme ça. C'est des canettes de 18% d'alcool. Pas de ce qu'on connaît. Il avait 2 bières. Un vrai Ukrainien. Il avait 2 bières comme ça. Et je me suis réveillé pas bien. J'ai rien envie de rien. Imagine-toi un sadique comme ça. Il a connu Rabbi Shimshon Barsky. Même à lui, c'est ça Rabbeinu. Rabbeinu, c'est même des gens comme ça, ils goûtent le... Il dit, je me suis réveillé, j'ai pas envie de rien. Alors, Rabbeinu, il nous a appris, comme ça il explique, Belachon, tu sais, il parle doucement, Belachon, les kriya et tout ça. Il dit, et Rabbeinu, il m'aide au talon. Anten. Il faut attendre, il faut savoir attendre. Quelqu'un qui veut faire tchouva, Anten. Alors, comme moi, j'ai pas rien envie de faire, je suis venu au Tzion de Rabbeinu et j'attends. Au moment où on va m'ouvrir la porte, en tout cas, il a dit, Ani Mouchan. C'est pas parce que maintenant j'ai rien envie, alors je laisse. Non, je reste devant la porte et j'attends. De quelle porte tu parlais? Ça veut dire de l'envie en fait. L'envie. C'est-à-dire au moment où je commence qu'il se passe quelque chose et tout ça, tu comprends? Mais ça, tu sais ce que ça veut dire ça? Mais ça veut dire des milliards de choses. Nous on a tendance de vite être piège, de vite dire bon j'ai pas arrivé, j'ai pas compris, tout ça. Des fois on n'est pas bien, des fois. Non. Attends, jusqu'à qu'on t'ouvre ta porte. Au moment en tout cas. Parce que tu sais c'est quoi le problème, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc si Ras Veshalom, on t'ouvre la porte et t'es pas là, ouh là 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 là. Tu t'imagines, tu frappes la porte et tu pars après. Là, il reste 2 secondes, attends qu'on t'ouvre ta porte. Et ben moi on l'a fait comme ça, on m'a pas ouvert la porte. Alors je refais. Et je refais. Et je refais. Mais je pars pas, jamais je vais partir. Parce que si je pars là, j'ai tout perdu. Nachman Roussi, il a 92 ans, il a dit j'attends. Le mec il attendait 3-4 heures. Donc si on doit venir regarder Rabbeinu avec des gagouines, des languissements. Rabbeinu, aie pitié de moi, regarde, j'attends, voilà je suis là, j'attends. Le mec il attendait, mais tu t'imagines 92 ans, mais d'où il prend ses forces? 92 ans, à moitié malade, et il avait très froid, il avait 10 manteaux sur lui et tout ça. Il attendait qu'on lui ouvre la porte. Parce qu'au moment, il m'a dit, au moment où on ouvre la porte, Animoura. Je suis prêt à rentrer. Mais ça, c'est ça un Breslev, c'est ça Rabbeinu. Ça veut tout dire, ça. Ça veut tout dire. Tu peux me prendre les tzadikim les plus grands, je parle de cette génération. Tu peux prendre les rabbanim les plus grands, les étudiants les plus grands. Mais ce limoud là, mais ils peuvent vivre 1000 ans et jamais arriver à ce limoud là. 1000 ans. Mais ça, c'est un limoud. Mais tu sais quelle boucha c'est? Et en plus, il me le dit à moi, un jeune qui ne voit rien. Mais tu t'imagines quelle honte. Et tu sais quoi? On entendait les pleurs et les cris, tu sais ce que c'est Ouman. Ouais. Et les trucs, et les pleurs, et les gens, et il les voit comment tous. C'est tous des rikiki, c'est tous des balles, tu vois, et moi ça fait 92 ans que je suis à Ouman. J'ai vu Rabbi Shimshon Barsky. Ça fait 92 ans que je suis à Ouman. Et c'est fermé. La porte est fermée pour moi, pour eux c'est ouvert. C'est quelle boucha c'est? Mais c'est une boucha énorme, c'est la boucha de Elul. C'est la boucha de Elul. Et il attend. J'ai une histoire, un petit ménage que tu vas sûrement connaître, mais que ça m'a beaucoup frappé cette semaine, à propos de David Ameller. Bon, l'histoire avec ses frères, etc. Et tout. Et quand il était nommé au roi, avec Shmuel, son père qui était tzaddik, il n'a pas goûté le chet, Ishaï. Après qu'il a été nommé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit bon, ok, tu repars chercher garder les moutons. Ishaï, il a dit à David. Il est parti garder les moutons. Il dit ok, t'es roi d'Israël, ok, mais. Parce qu'après les autres, ils ont été faire la guerre, etc. Tout. Il était où David la mer? Il était avec les moutons.
Attends, mais tu viens de nommer roi d'Israël. Non, mais d'accord, mais toi, il a rien dit. Il est parti regarder le mouton. Et après, à la fin, il savait même pas qu'il y avait, Goliath. Et à la fin, on lui a dit, va amener à manger à tes frères. Et après, il est venu, il a entendu l'histoire, et il dit, hey, qu'est-ce qui se passe là? Là, moi, il savait même pas. Il était avec les moutons. Avec les vaches, les trucs, je sais pas quoi. C'est incroyable, ce truc-là. Mais comment? Même son père, il lui a dit, attends, t'es roi d'Israël, waouh, truc. Non, rien. Tu veux, et lui, il a rien dit. C'était un Breslever. Amten, tu te rends compte? David, c'est un vrai Breslev. Mais David, c'est le roi David. C'est lui qui a dévoilé la prière, la tfila. Va'ani tfila, il a dit. Vous savez, dans les mots du Midrash, je l'ai lu, moi, ils se font petit avec le Midrash, Naya, Mitboded, Kolayom, Baya. Le mot du Midrash. Ah ouais? C'est ça tous les tzadikim, c'était ça. Comment les gens, ils voient pas ça? Pas les Breslev. Comment? Ils étudient s'ils voient pas ces paroles-là. Ils voient pas. David Amena, il dansait, il chantait devant tout le monde. Et Michal, sa femme, lui dit, mais tu danses comme un tarnégol. Mais vous êtes. Comme un tarnégol. Mais c'est qui danse comme ça dans la rue? Mais c'est que les nanars. C'est que les Breslev, les fous furieux qui dansent comme ça. Mais ils ne voyaient pas toutes ces choses-là. Et comment tous les tzadikim, ils se croyaient, tous, comment. Les gens, ils ne voient pas. Ils ont deux barrières. C'est devenu la rigolade. Quand on est dans un mariage, on fait de la rigolade, on met la type à Breslev. Voilà. Ou alors on les appelle, venez vous, pour rigoler, on veut rigoler. Non, mais c'est bien quand ils appellent le mariage avec la Ouais, simra. d'accord. C'est ça qui mettent la simra à fond. C'est sûr. Mais à un Pourim. mariage, ils ont sauvé un mariage. Hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde et tout, ils ont appelé comme ça pour venir, ils ont sauvé le mariage. Donc c'est sûr, des centaines de fois, c'est sûr. À Pourim, ils se déguisent tous avec les kippotes nanar et les trucs et tout ça. C'est bien, moi, Pourim, moi, c'est les nanar. Le Pourim, c'est l'or du tzaddik, c'est Rabbeinu. C'est ça la force de Rabbeinu. C'est pour ça, plus on s'attache au tronc, plus on fait partie du tronc. On ne fait plus partie des fleurs et des branches. On rentre dans le tronc et on devient fort comme un tronc. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on fait? On donne un kiyum à Dieu. On donne Yud-Yud-Eva, la photo du Aleph. Pourquoi on donne? Parce que c'est là où Dieu il s'assoit au trône. Quand c'est pas comme ça, il ne s'assoit pas au trône. C'est pour ça que quand nous on s'attache au tzaddik, on aimait Kayem, le dibour de Aleph. On crée la photo du Aleph. De faire asseoir Dieu, et c'est là la grandeur de Dieu quand il s'assoit dans son trône. C'est pour ça que Vod Melachim et que Vod Elohim. Rabbeinu nous parle dans la Torah Vav. Voilà. C'est quoi Kvod Elohim, Kvod Melachim? Quand quelqu'un il est Kvod Melachim, quand quelqu'un il se croit un roi, il croit tout régner, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, ah, c'est toi qui t'assois sur ma chaise. Je vais te laisser ma place. Je vais te laisser régner un peu tout seul. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est pour ça qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Annule-toi. Kvod Elohim. Annule-toi. Pourquoi? Tu t'imagines que Dieu il a créé le monde et qu'on ne le voit pas. Imagine-toi, tu crées la première voiture au monde. La première voiture. Une invention de folie. Et on pose la question, c'est qui a créé? Toi, tu réagis pas. C'est pas moi. C'est pas moi. Dieu, il a créé le monde. L'espace. L'espace, c'est... Non, mais il dit, si quelqu'un va voir des Ratchamen, qui sort un peu, qui regarde quelques minutes les étoiles. Pour voir la grandeur des choses. L'espace en entier, tout est pour nous. Et il faut voir les films de National Geographic. Moi j'en ai vu. D'Afka maintenant, pour comprendre c'est quoi le Kvod Elohim. Quand tu vois les maisons et les arbres, comment ils grandissent, et les trucs, et chaque chose, c'est une chorma de folie. Chaque espèce que Dieu a créée, comment le monde, et l'eau, et l'inspiration, et le pôle nord, et le pôle sud, tout ce qu'il y a dans le monde, ça n'arrête jamais. Tout ça, Dieu, il a créé. Et, où il est Dieu? Il n'est pas. Mais Dieu, vas-y, c'est ton cavol. Fais-nous montrer qui tu es. Ben non, le mec, il n'est pas là. Aujourd'hui, tu tapes les plus grandes sociétés qu'il y a au monde, Ikea, Franprix, je sais pas quoi, Facebook. Tout de suite, on voit leurs photos. Et toute leur vie. J'ai fait ça. Dieu n'est pas là. Il faut donner du kavod. C'est ça le kavod Elohim. Le manuel, il n'y a plus rien. C'est ça le vrai kavod Elohim. C'est ça le vrai roi qui s'assoit sur son trône.
C'est ça, Baki Beratza Baki Beshov. Tu ne peux pas faire Baki Beratza Baki Beshov si tu es Balgave. Il faut être annulé. Moi je comprends rien, moi on m'a dit je fais, c'est tout. Un robot. On m'a dit je fais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut qu'on puisse, Bezrat Hashem, vivre vraiment tout ça. Qu'on puisse faire partie, même d'être un petit boulon dans une voiture. Parce que même s'il manque ce boulon, la voiture ne marche pas. Mais même si c'est un tout petit boulon, au moins je fais partie du système. En s'attachant au Tzaddik, en créer la photo du Aleph, Rabbi Nathan, les élèves, tout ce qui se passait, tout ça. C'est pas pour rien que Rabbeinu il a dit sur tous ses élèves que de chacun, le Mashiach, il va s'asseoir et il va commencer à raconter son histoire. Et tu t'imagines ce qui va se passer quand le Mashiach va venir, les gens ne disent pas. Le Mashiach, il va avoir un micro, il y aura toutes les caméras du monde en entier sur lui, partout dans l'internet, partout, ça sera, tu sais, comme des fois dans la télé, dans toutes les chaînes, c'est la même truc. Dans l'internet, dans chaque site, il y aura ce film, dans chaque site, pour que le monde entier voit. Et aujourd'hui, on va parler de Daniel Ekaber. Et il va commencer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va dire des choses que même tu n'as pas fait attention. Parce que c'est sûr que tu n'as pas fait attention. Des choses que toi-même, tu vas te dire, mais je suis grand, hein, je suis grand. Bien sûr. Et comment ça fait ça? Et que tu as fait ça, et grâce à ça. Il y a des choses que tu ne sais pas. Un jour, tu es parti quelque part, quelqu'un t'a vu, il y a un héros choix de toi. C'est certain, il y a des choses comme ça. Et il va raconter tout sur chacun des Chassidés de Breslev. Il y aura même les hippies qui vont passer, les gens avec les rastot, les trucs des Breslev, les Noir Akvaot et tout ça. Tous, ils vont tous passer. Les petits Français de France, avec leur shit et tout. Le Mashiach, il va s'asseoir, il va nous faire agrandir notre nom. Et tous les Chassidim, ils vont avoir nom de nom, tous les chassins qui vont détruire, ils vont dire oh là là, pourquoi j'ai raté ça et tout. On voit aujourd'hui, et c'est un remède, je crois que c'est marqué dans la Gemara, que en Angleterre, quand qu'il se passe quelque chose avec la reine d'Angleterre ou comme ça, le monde entier, ils ont dit cette année que à cause de la naissance du petit bébé là, que le tourisme il a augmenté En Angleterre. En Angleterre. On dirait que c'est un reste de la malchoute. Je crois qu'il n'y a pas un endroit dans le monde que la malchoute est aussi importante. Il y a un kavod de la malchoute. Il n'y a pas des autres royautés dans notre monde? Si, mais en Angleterre il y a un truc spécial là-bas. Il y a un kavod de la malchoute qui est spécial. Et que quand il y a quelque chose qui se passe en Angleterre, le monde entier est libre de cette chose-là. Et en vérité, c'est rien du tout. Tu dis quand tu regardes, c'est quoi? C'est rien du tout. Mais ça nous montre. La Gemara elle dit que de ça on apprend qu'est-ce que c'est la malchoute d'Israël. Et qu'on voit qu'est-ce que ça sera la petite lavo, comme tu viens de dire maintenant. Le Rambam il est posé qu'en vérité, un juif quand il va monter dans le ciel après 120 ans, pourquoi à la fin il va recevoir le Gan Eden s'il a fait des péchés? À la fin qu'il va souffrir. Parce qu'en vérité il n'a jamais vu un vrai roi. Il ne sait pas ce que c'est quand le roi des rois, quand un roi il te dit de faire quelque chose, on ne sait pas ce que c'est nous. Tu comprends? On ne sait pas ce que c'est un vrai roi. On peut pas se dire. On n'a pas un roi pour comprendre. Voilà. Voilà. On ne peut pas comprendre c'est quoi quand un roi il te dit quelque chose que c'est comme ça et c'est jamais autrement. Donc c'est pour ça qu'un peu on a un petit peu truc. Parce qu'en vérité la vraie royauté on ne sait pas ce que c'est. Mais bien sûr c'est ce qui va faire le Mashiach. Ça va être des journées de... Tu vois, juste un petit remède. Il n'y a pas un pays où il y a eu autant de groupes de musique qui sont forts, qu'on fait bouger le monde comme l'Angleterre. Il n'y a pas. Tu prends le nombre d'artistes, etc. et tout, ils sont hyper doués. Il y a un don spécial là-bas. Et c'est là-bas qu'il y a ce moussac de Malchout, il est très fort là-bas. C'est pas possible qu'il n'y ait pas un cache entre les deux. Non, c'est sûr que... Non, mais c'est connu que l'Angleterre elle a quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. C'est connu qu'il y a une très grande clipa là-bas. Très très grande force spéciale. Pourquoi tu dis clipa? Parce que les gens, les vrais Édom, avant Édom c'était l'Italie. C'était Rome. Ouais. Mais qu'est-ce qui reste de Romain en Italie? Il n'y a rien. Il y a des Italiens. Ouais. D'accord? Et d'où viennent les Italiens? De l'arabe. C'est des Arabes. C'est une sorte d'arabe. Ah bon? Les Romains. Où ils sont partis les Romains? Tu veux dire que je parte en Angleterre? En Angleterre.
Ouais. C'était quoi la deuxième, la plus grande empire du monde? L'Angleterre. Il y a écrit, on disait qu'à l'Angleterre, jamais le soleil il se couche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient conquis le monde en entier. Ah, Alors le soleil, tout c'était l'Angleterre. Pourquoi aujourd'hui c'est quoi la langue nationale? l'Inde, évidemment. Et l'Inde. La langue nationale, c'est l'Inde. Le Commonwealth, l'Australie. Exactement. Tout, c'est l'Angleterre. Les Romains sont partis là-bas. C'est les Romains. Ah bon? C'est pour ça que c'est Édom, le vrai Édom, c'est là-bas. Ah bon? Les États-Unis, c'est l'anglais aussi. Hein? Les États-Unis, c'est l'anglais, c'est l'Angleterre. Ouais. Les Irlandais, l'Angleterre. Tout, Scotland, tout, c'est. C'est pour ça qu'ils ont une force, ils ont gagné, c'est Esav, c'est le Inyan de la Meloucha. Quand Yaakov il est en bas, c'est Esav qui est en haut, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont une force qui est. Et nous, Baruch Hashem, on est tout petit Israël, et dans tout petit Israël, on est tout petit, des petits Brésiels comme ça, éparpillés dans le monde, qui font trembler le monde. Un petit libour sur Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, hein. Après qu'il y a Elul, c'est quoi Elul? Après qu'il y a l'union de la Tchouva, après qu'il y a l'union de Baki Baratza, Baki Beshov. Rosh Hashanah, il vient, ça s'appelle Dormita. Comment? Dormita. En araméen, ça veut dire le sommeil. Ça veut dire on sait les forces. Pourquoi? On arrive au moment où tout s'arrête. Quand il y a le Beddin, tu rentres en jugement, c'est avant que tu bouges le monde. Tu cherches un avocat, tu vas à droite, à gauche, tu vas ici, à droite, tu bouges, tu fais tout ça. Mais au moment où jugement, tout s'arrête. Tu viens et tu entends le jugement. Donc le Inyan de Rosh Hashanah, c'est le Dormita. Tous les mondes sont endormis. Même toi, on est tous endormis. Mais pas endormis parce qu'on dort. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'action, c'est ça l'histoire. Passif. On n'est pas passif, voilà, c'est pas passif. Maintenant, quand on se réveille, chauffard. Chauffard, on sonne du chauffard, on réveille tout. Au moment où on réveille tout, c'est Dieu, un cadeau que Dieu nous a donné, c'est qu'en fait, c'est moi qui fais réveiller les choses en sonnant du chauffard. Dans un jugement, quand tu rentres. C'est le juge qui vient, qui commence à te mettre, à te faire bouger. Mais là, Dieu nous a donné un cadeau, que c'est moi qui fais bouger les choses en sonnant du chauffard. C'est moi qui les réveille. Et quand c'est quelqu'un qui fait bouger les choses, c'est quelqu'un qui n'a pas à se reprocher quelque chose. D'accord? Parce qu'il ne se reproche pas, c'est lui qui va dire vite, faites un jugement, je veux que la vérité sorte. Ah oui, d'accord. Et donc le chauffard, quand je vais sonner du chauffard, pourquoi je vais sonner du chauffard? Parce que c'est moi qui vais faire réveiller les choses. Je montre à Dieu Hachem. Moi j'ai pas peur, j'ai confiance en toi. Donc c'est moi qui réveille le monde. C'est pour ça que plus tu te réveilles tôt, c'est encore mieux. Tu sonnes du chauffard tout de suite. Et c'est pour ça aussi qu'on ne dort pas à Rosh Hashanah. Parce qu'on a dormi juste avant, mais maintenant qu'on a réveillé le monde, il y a écrit en Shulchan Aruch qu'il ne faut pas dormir. Parce que tout l'Inyan, c'est d'être réveillé. Parce qu'au début, c'était l'endormiment. Et après, tu fais réveiller. Pareil, dès que tu arrives le soir, on rentre dans un dorme. Jusqu'à le lendemain matin, dès qu'on sonne une deuxième fois du chauffard, encore on fait réveiller tout le monde. Et c'est ça le Inyan, c'est qu'en fait on fait réveiller, et Rabbeinu il dit qu'en fait c'est quoi le son du chauffard? C'est le Kol HaMochiach. On fait réveiller le Kol HaMochiach. C'est quoi le Kol HaMochiach? Quand le Mashiach il va venir et qu'on va faire tous tchouva. Comment on va faire tous tchouva? Le tzaddik, le Mashiach il va chanter le Shir Pashut Kaful Meshulash Meruba. Et ce chant-là, cette mélodie, ça va être une torara, ça va être une remontrance. Mais en chantant. Ça veut dire calme, bien, tranquille. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah en minuscule. En minuscule, on fait réveiller le Kol HaShofar, parce que le Kol HaShofar, c'est la remontrance. Pourquoi c'est une remontrance? Parce que celui qui sonne du shofar, il devient tout rouge, c'est le din. Et on fait une remontrance, mais c'est en sonnant un son, un bon son. Et c'est ça qui nous fait faire tchouva. Et on raconte, Rabbeinu, un jour, il a entendu le shofar, il a eu des frissons. Et tout de suite après, sa fille a eu des frissons aussi. Et c'est de là où il a dévoilé Rabbeinu la Torah, que quand un homme, il peut, s'il arrive à ressentir ses péchés, le mal de ses péchés, il arrive que tous ses enfants font ce tchouva. Parce que le père, il est avec ses enfants.
Yavmou l'orlat levavo. C'est ça le Hashtarot Elul. Uma Hashem Elohecha et levavcha. Et levav zarecha. Pourquoi zarecha? Pourquoi levavcha et levav zarecha? Parce que vous êtes liés. Si tu fais tchouva, tous tes enfants font tchouva tout seuls. Même s'ils sont à Pérou, en Amérique, en Suisse. Parce qu'on est liés. Et Rabbeinu, il a eu des frissons dès qu'il a entendu le chauffard. Sa fille, elle rentrait, elle dit papa, j'ai eu très peur, j'ai eu le chauffard, j'ai entendu, j'ai eu un jour de tchouva. C'est ça la grandeur. Et comment on ressent la. C'est pas écrit, attends. Imiské. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, imiské. Rabbeinu ne dit pas tarif les Scott. Imiské. Mais il a dit que ça se passe surtout à Elul. Ce travail se fait à Elul. Parce que Elohecha ve'et levav, c'est Elul. Ah, effet. Voilà. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, d'avoir passé des très bonnes fêtes, d'être écrit dans le livre de Rabbeinu. Bezrat Hashem. Et qu'on puisse vivre une année, l'année prochaine, une année bien douce, bonne, avec beaucoup de bonnes Besorot Tovot, Bonne nouvelle. des bonnes nouvelles. Il y a un mariage Bekarov, Bezrat Hashem. Amen. Et de la joie, et de la parnassa, et tout ce qu'il faut, tout ce qu'on désire. Et les enfants? Les enfants, et tout ce qu'il faut, Bezrat Hashem.